À première vue, ce CV semble parfait. Comme tu peux constater, c'est un CV de notre ami Romial qui se trouve au Canada. Et toi-même, tu peux juger, ça semble être un CV tout beau. Mais crois-moi, ce CV ne pourra pas passer au niveau de l'ATS. Donc, tu imagines si ton CV ne passe pas au niveau de l'ATS, ça veut dire que tu n'as aucune chance d'être contacté par un employeur. Si tu ne sais pas déjà ce qu'on appelle l'ATS, c'est un logiciel qui permet de faire des tri. Donc, le plus souvent, de nos jours, c'est la plupart des entreprises qui utilisent ce type de logiciel. Ça permet tout simplement de faire des tri. Ça veut dire lorsque vous postulez à une offre, tout, toutes vos candidatures ou vos CV sont collectés par ce logiciel. Il doit faire des tri, il doit extraire des données au niveau de votre CV et par conséquent, il pourra envoyer les meilleurs CV au niveau du recruteur. Donc, tu imagines, vous pouvez postuler peut-être, vous êtes 100, vous avez postulé, mais après extraction de données, après filtrage, le logiciel envoie uniquement 10 CV à l'employeur. Donc, tu imagines si ton CV n'est pas bien fait, ça ne pourra pas passer au niveau de l'ATS et par conséquent, tu ne seras jamais contacté par un employeur. Donc, dans ce CV, comme tu peux apprécier le CV de notre ami Romial, je vais te montrer pourquoi ce CV n'est pas adapté au logiciel ATS. Je vais également te montrer dans on va faire la modification. Tu verras la modification de ce CV pour qu'il puisse vraiment passer à l'ATS. Donc, pour ne pas, nous allons aller vite au sujet. Donc, nous allons commencer rapidement en ce qui concerne déjà qu'est-ce qui ne marche pas pour ce CV. Tu vois, Romial, si je clique sur le CV, tu vois, ça sélectionne entièrement le CV. Ça veut tout simplement dire que le fichier PDF que Romial a utilisé, c'est un fichier scanné, ce qui n'est pas recommandé parce que là, le logiciel pourra considérer ce CV comme une image. Il ne pourra pas extraire les données sur ce CV. Par conséquent, le CV ne sera pas pris en compte, tout simplement. Donc, Romial aurait dû tout simplement faire un fichier PDF ou un fichier Word qui n'est pas scanné pour faciliter la tâche au logiciel d'extraire les données. Ça, c'était la première erreur que Romial a fait sur son CV, malgré qu'il a essayé de designer, d'apporter un certain nombre d'informations. La deuxième erreur que je peux te présenter ici, c'est que tu vois, Romial a, sur certaines parties, fait 2 colonnes. Donc, il a essayé de partir sur la base de 2 colonnes à certains endroits de son CV. Comme ici, par exemple, tu vois, il y a profil, il y a personnalité. Or, le logiciel d'ATS ne peut pas lire, ça doit embrouiller tout simplement les données parce que c'est un logiciel qui lit du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. Et il faudra donc que ton CV soit sur une colonne, un peu comme il a fait au niveau des expériences professionnelles. Tu vois là, il a bien présenté cela en une colonne et tout est détaillé. Ça permet que le logiciel puisse extraire facilement les données. Et tu vois, lorsqu'on descend ici en dessous, Romial a également fait la même chose, la même erreur. Il a essayé de partir sur la base de 2 colonnes. C'est vrai pour pouvoir mettre le maximum d'informations, mais malheureusement, cela doit bloquer tout simplement la lecture d'un logiciel ATS. Donc ça, c'était la deuxième erreur que Romial a eu à faire. Nous pouvons partir sur la troisième erreur, c'est que Romial n'a pas défini un titre à son CV. Donc, il n'a pas défini son poste. Et là, ce sont des informations que le logiciel doit chercher. On ne peut pas actuellement, si on a besoin, je prends un exemple d'un manutentionnaire, le logiciel doit aller chercher le manutentionnaire. Il ne doit pas directement au début, il faudra qu'il soit situé. Donc, Romial aurait dû bien faire, compte tenu qu'il a bien précisé ici qu'il a été opérateur de chariot élévateur. Il a précisé au niveau du profil qu'il a des expériences en tout ce qui concerne des véhicules lourds. Il a travaillé également comme chef d'équipe. Il pourrait définir un profil comme peut-être chef d'équipe ou peut-être opérateur manutentionnaire ou encore opérateur de chariot élévateur, compte tenu que même son expérience le plus récente est au niveau de ce poste. Il pouvait également définir cela en titre, tout simplement. Donc, autre erreur que Romial a fait, tu vois, il précise ici la langue, mais malheureusement, il utilise une barre pour essayer de définir son niveau de langue. Malheureusement, que ce soit des icônes, des logos, comme ici par exemple, tu vois, on met son téléphone. Si il limite là, le logiciel ne lit pas cela. Le logiciel n'a pas besoin de prendre en compte tout ce qui est image, icône,
barre. Non, non. Ici, par exemple, français, lorsqu'il met cette barre, ça ne veut absolument rien dire pour le logiciel. Comme tu peux constater, cette barre qu'il met là, cette barre ne veut rien dire pour le logiciel ATS. Le logiciel ne prendra pas cela en considération et par conséquent, tu imagines, son CV doit se présenter comme un CV qui ne présente aucune information au niveau de ses compétences linguistiques, ce qui n'est pas du tout parfait. Pareil ici là, autre erreur qu'Auronial a, je peux dire qu'il commet, c'est qu'il utilise des titres qui ne sont pas standards au niveau des sessions. Lorsqu'Auronial précise ici là qu'il a une personnalité, c'est difficile de trouver ce mot-clé, peut-être dans des compétences, mais en termes de titre de session, ça ne veut rien dire. Par conséquent, le logiciel ne prendra pas cela en considération. Mais on peut optimiser simplement au niveau des informations qu'il met là, que ce soit ponctuel, autonome, soit mettre certaines informations au niveau de son profil, soit mettre ces informations au niveau de ses compétences. Donc, si nous descendons par exemple ici, tu vois, Romial a fait la même erreur. Il vient au niveau des compétences, il mentionne là toujours des barres. Tu vois, il utilise des barres pour préciser qu'il est, il est endurant, il est ceci, il a une habilité manuelle. Tout cela avec des barres comme ceci, ça ne passe pas au niveau de l'ATS. Donc tu imagines, il a fait la même erreur comme nous avons dit, il a utilisé 2 colonnes pour matérialiser sa formation et ses compétences, ce qui n'est pas bon du tout. Bien, donc voilà l'ensemble des erreurs que nous pouvons préciser qu'Auronial a eu à faire sur son CV. Et ce qui est également bien, c'est tu vois, il a bien présenté ces différentes expériences professionnelles. Comme on voit là, il y a la date, il y a également où il a eu à travailler, le poste, ainsi de suite, c'est parfait. Mais comme je dis, l'ensemble des erreurs citées empêche simplement la lecture parfaite du CV de Romial au niveau de l'ATS. Par conséquent, il ne pourra pas simplement passer au niveau du logiciel. Donc, je t'invite déjà à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi et partage également la vidéo à plus d'un. Ça peut aider la communauté, ça peut aider également un frère qui a des difficultés, qui souhaite immigrer au Canada, mais malheureusement ne sait pas, il n'a pas cette information au niveau du CV qui est un élément clé pour espérer tout simplement obtenir son contrat de travail ou encore son emploi au Canada. Bien, donc voilà présenté l'ensemble des erreurs, les problèmes qu'on peut retrouver sur le CV de Romial. Nous allons donc passer au CV qui a été modifié, qui est adapté tout simplement au niveau de l'ATS. Tu vois, nous avons modifié le CV. À première vue, tu vois, le CV, on a essayé d'être un peu plus simple. Donc, le CV est sobre. C'est nécessaire parce que c'est un logiciel qui veut des informations. Il veut aller extraire des informations. C'est pas parce que tu as designé ton CV, tu as mis des couleurs. Vraiment, c'est inutile. L'employeur ne viendra pas définir ce type de paramètres au niveau du logiciel. Bien, si nous prenons les premières modifications, tu vois, on a défini à ce niveau, il y a bien sûr le nom de Romial, il y a ces informations en termes de coordonnées. Tu vois, il y a sa ville, c'est nécessaire, tu n'as pas besoin d'apporter plus de détails. Il y a son numéro de téléphone, il y a son adresse email que tu peux bien constater. Mais on peut dire la première modification majeure, c'est au niveau du poste. Le titre du CV est bien mentionné. Tu vois là, donc c'est une information capitale. Ici, bon, en fonction des données, nous avons retenu au niveau du CV de Romial, que ce soit au niveau des expériences ou sur son profil, nous avons défini que le poste le plus adapté, donc c'est opérateur de chariot, élévateur et manutentionnaire. Tu vois, c'est explicite, c'est clair. Et au niveau du profil, comme tu peux bien constater là, nous avons essayé de résumer ce qu'il a eu à expliquer. Il a beaucoup dit des choses, mais c'était un peu désordonné. Et nous avons essayé d'optimiser cela en 3 lignes, ce qui est recommandé. Il ne faudrait pas, compte tenu que tu as besoin de faire un CV sur une page, il ne faudrait pas aller au-delà de 3 lignes. Il faudrait tout faire pour résumer ton profil sur 3 lignes. Ce qui a été bien fait là, en fonction bien sûr du poste que nous visons. Tu vois, c'est un peu ça la stratégie. Bien, autre information que nous avons modifiée, c'est que nous avons mis en avant les compétences de Romial. Donc, au lieu de procéder comme Romial, qui a commencé par l'expérience professionnelle, c'est vrai qu'au niveau du Canada, tu as 3 types de CV. Tu as le CV classique, ça veut dire que tu commences par les expériences professionnelles, tu prends les formations au fur et à mesure. Mais tu as également le CV par compétence, ça veut dire que tu commences par mettre les compétences en avant.
C'est bien sûr ce qui a été fait compte tenu qu'Oromiel a assez de compétences. Il a mentionné cela à la fin même, bien sûr, ce qui n'est pas très bien. C'est pourquoi nous avons donc adapté tout simplement le CV par correspondance à Oromiel. Et tu as vu, nous avons donc listé les compétences de Oromiel de façon textuelle. Et ça permet facilement au logiciel d'extraire cela. Et comme tu peux constater bien, le CV de Oromiel, lorsqu'on clique, tu vois là, il y a une sélection directe de l'ensemble. Ça veut dire que c'est un fichier qui n'est pas scanné. Ça veut dire que si le logiciel peut extraire une information, tu vois, par exemple, moi, je peux sélectionner facilement une information, je peux copier l'information, tu vois. Je peux copier l'information, je m'avais utilisé ailleurs. Et c'est ça qui est important. Il faut toujours vérifier cela lorsque tu veux envoyer ton CV pour éviter qu'il ne soit comme une image tout fait et par conséquent, des informations ne seront pas extraites. Bien, donc si nous évoluons, après les compétences, nous avons donc énuméré les expériences de Oromiel, bien sûr partant sur la base des mots-clés concernant dans le poste qu'Oromiel cherche, également des verbes d'action pour énumérer ou pour préciser les anciennes tâches effectuées par Oromiel dans ses anciennes expériences. Tu vois également les postes sont bien mentionnés, les dates à laquelle il a eu à faire ces postes, tu vois là, c'est bien mentionné également. Tout est descend. Bien, également au niveau des titres, tu vois les titres de session, nous avons adopté uniquement les titres standards, que ce soit profil, compétences clés, expérience professionnelle, formation et certification. Bien sûr, tu peux mettre formation simplement, mais compte tenu qu'Oromiel a également des certifications, donc tu peux mettre formation et certification. Donc tout est bien mentionné. Bien, mais tu vois, au niveau des compétences, nous avons mis une section langue où nous précisons normalement l'expérience d'Oromiel ou encore la compétence linguistique d'Oromiel. Tu vois ici, on a bien mentionné que Oromiel au niveau du français, il a un niveau courant. C'est vrai qu'on pouvait aller au-delà, on pouvait utiliser la codification linguistique qui veut dire si tu as un niveau par exemple B1, il faut préciser que tu as un niveau B1. Si tu as un niveau B2, il faut préciser. Si tu as un niveau C1 ou C2, tu dois également préciser. Donc on pouvait également faire cela à ce niveau. Mais déjà, en précisant que c'est un niveau courant, le logiciel peut déjà quand même extraire cette information. Donc tu vois, voilà présenter l'ensemble des éléments concernant le CV de Oromiel. Tu as vu comment ça a été modifié. Actuellement, je te rassure, son CV n'a aucune inquiétude. Ça peut passer au niveau de tout type de logiciel d'ATS sans souci. Donc, si tu souhaites obtenir ce CVS, n'hésite pas, tu peux tout simplement nous écrire en commentaire ou encore nous écrire via le numéro WhatsApp que tu vois là et nous aurons le plaisir de t'envoyer cela. Et d'ailleurs, je tiens à te préciser que nous avons également un e-book qui te permet, un e-book comme nous avons énuméré, checklist en 10 points à vérifier chaque fois que tu réalises un CV pour le Canada. T'es rassuré que ce CV peut passer simplement au niveau de l'ATS. Tu peux également nous écrire en commentaire ou via le numéro WhatsApp. Tu mentionnes simplement checklist ATS, nous aurons le plaisir de t'envoyer cela gratuitement. Donc voilà présenté, comme tu peux constater là, les modifications qui ont été effectuées au niveau du CV de Oromiel. Tu as bien sûr remarqué les erreurs qu'il a eu à faire. C'est vrai, son CV, à première vue, ça allait très parfait, ça allait vraiment optimisé, mais malheureusement, ça ne peut pas passer au niveau de l'ATS. Donc, on fait des modifications, tu as vu. Comme je t'ai expliqué, tu feras également pareil au niveau de ton CV. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, une fois de plus, n'hésite pas, abonne-toi pour profiter du maximum de valeur que nous te partageons sur la chaîne. Et tu peux également activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Et n'hésite pas, tu peux également retrouver dans notre liste de vidéos, tu as assez de contenu sur tout ce qui concerne l'immigration au Canada via un contrat de travail. Nous avons assez de vidéos éducatives et encore qui t'apportent de la valeur pour éviter les arnaques surtout, parce que nous sommes en 2026, crois-moi, si tu ne fais pas bien les choses, tu pourras facilement tomber sur une arnaque concernant l'immigration au Canada. Or, et cela pourra t'empêcher de réaliser ton rêve qui est d'aller travailler au Canada. Merci et à la prochaine vidéo.